Arrêtez avec ces appareils photo. Je ne suis pas une star de cinéma, messieurs. Alors je vous demande un minimum. Voilà, s'il vous plaît. Arrêtez avec ces appareils photo. Oui, écoutez, je suis avocat, moi. Hein, voilà. Alors, les accusations portées sur mon client, hein, monsieur Blablabla, sont des accusations, comme je l'ai dit encore ce matin à la Cour, sans aucun fondement rationnel. Hein. Je crois qu'encore une fois... Excusez-moi. Oui, écoutez, madame. Oui, mais mon client est pour l'instant à l'hôpital. Hein. Voilà. Hein, c'est de l'honneur d'un homme dont il s'agit. Ne tombons pas dans le procès d'intention un peu facile auquel les médias ont l'habitude de se prêter. Je crois qu'une fois de plus... Alors, tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, voilà, mais moi je ne peux pas me prononcer, si vous voulez, sur l'indépendance ou non de la justice. Hein. Voilà, moi je ne sais pas. Hein. Et voilà, oui, je ne suis qu'avocat. Hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je prends 800 francs hors taxe de l'heure hein, pour interpréter les lois dans l'intérêt de mes clients. C'est tout ce que je peux faire. Hein. Mais au final, nous subirons, comme vous tous, la décision du juge. C'est lui qui fait autorité, c'est lui qui... Ah oui, c'est le grand marabout, comme on l'appelle ici. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Ah, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire. Ils ont une fonction. Mais oui, mais la mise en scène le suggère, si vous voulez. Ah bah oui, la cour, tout le monde se lève, le gars il pète les plombs. Hein. Ici, on en a un à la 17e chambre correctionnelle, si vous voulez rigoler. Vous allez voir, il s'est fait installer son perchoir à 8 mètres du sol. Non, mais il s'est fait dessiner un petit nuage blanc, vous savez, en coton avec une barbe blanche, n'importe quoi, le gars. Ah, ils se prennent pour Dieu. Ah, mais c'est comme ça. Moi, j'ai plaidé devant lui la semaine dernière. Hein, avec un père divorcé, bon, le pauvre qui n'avait pas vu ses enfants depuis 15 ans, donc c'était une situation un peu difficile. Hein. L'autre n'écoutait pas, il jetait des éclairs comme ça. Vous êtes le mal, peine maximum, n'importe quoi, les gars. Alors mon client a jeté sa chaussure parce que... mal lui en a pris, 5 ans ferme, il a pris. Ah oui, mais c'était dur, hein. Même le procureur a trouvé que c'était dur. Hein. Pourtant un dur, le procureur, un de ceux qui est pour la peine de mort par étirement, un truc du Moyen-Âge, vous imaginez. Ah, la peine de mort revient en force. Avec les élections, la législative. Hein. Voilà, avec Pasqua, bon, avec des idées nouvelles, hein, c'est vrai. Hein, la purge au gasoil, l'étirement entre 2 4x4. Non, c'est vrai, c'est original. Hein. Certainement des choses qu'ils ont testées en Algérie, on ne sait pas, mais... oui, moi je pourrais vous en raconter comme ça des tonnes. Hein. C'est ce que je dis, parfois il y a de quoi écrire des sketchs. Non, c'est vrai. Ah, tout à fait. Ah, mais vous savez, dans la justice, c'est de pire en pire. Hein. Oh, si les gens savaient comment fonctionne la justice aujourd'hui, je suis sûr que beaucoup de gens arrêteraient de payer leurs impôts. Mais je vous le dis comme je le pense. Alphen, le juge Alphen, il se trouve que j'ai suivi l'affaire parce que je connaissais très bien la... Ah bah oui, c'est le HLM de Paris, celui qui a convoqué Jacques Chirac l'été dernier. Ah bah oui, là, il est au chômage aujourd'hui. Hein. Vous imaginez bien que... Ah ben ils l'ont laissé instruire pour le principe. Hein. Puis dès que c'est devenu chatouilleux, ils lui ont dit, bon, ben maintenant tu vas jouer avec tes crottes de nez, mon vieux. Hein. Avec tes crottes de nez, j'étais dans le bureau, j'ai entendu la hiérarchie dire avec... Alors lui a dit, j'ai pas de crottes de nez. Oh, il a fait le con, mais enfin ça n'a servi à rien. Je veux dire, il s'est raccroché à la vérité. Pourtant, il le sait. Je veux dire, dans nos métiers, la vérité, c'est accessoire. Ah ben, on juge à la gueule des portefeuilles, hein. Ben, comme dans n'importe quelle activité. Hein. Je veux dire, on n'est pas non plus... Ah, beaucoup, énormément. Ah, de plus en plus. Oh, énormément. Mais aujourd'hui, quand vous avez les moyens qui vont bien dans la justice, vous pouvez... Ah, tout. Vous pouvez... Tout vous permettre. Hein. C'est de pire en pire. Hein. Mais oui, mais le juge Alphen, oui, il s'est raccroché à la vérité. Il le sait. Pourtant, moi, je lui avais dit, prends ce qu'on te donne et tire-toi. Hein. Ah, bah, c'est comme ça que ça marche, hein, la justice. Ah, beaucoup d'enveloppes. Ah, énormément de dessous de table. Ça tourne, la caméra, là? Oui, je jure, c'est un peu hors sujet par rapport à ce qu'on se disait. Oui, ça tourne ou pas? La caméra, ouais. Non, parce que je vois la petite lumière rouge dessus. Ça rembobine, d'accord, ouais, très bien. Ah, ben, énormément. Ah, ben, moi, ça m'arrive régulièrement. Hein. Eh ben, c'est de toucher des enveloppes. Ben oui, mais c'est-à-dire, c'est pas avec ce qu'on gagne officiellement qu'on va s'en sortir aussi. Hein, alors moi, comment ça se passe? Ben, disons, après quelques tractations avec les parties adverses, hein, ça m'arrive d'enfoncer mes propres clients. Hein, Voilà, je les laisse se faire condamner alors que ce sont eux les victimes. Hein, c'est ça. Ah oui, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse. Croyez-moi. Hein, encore ce matin, une affaire de viol sur mineur, vous savez. Hein, la pauvre fille violée par son beau-père pendant 5 ans et condamnée à 3 ans ferme. Non, pour provocation sur adulte consentant. Non, heureusement, là, il y avait une jurisprudence, mais des fois, il n'y a même pas. Mais c'est comme ça. Non, mais c'est terrible. Ah oui, mais c'est comme ça. Ah, mais si vous avez de l'argent dans la justice, mais vous pouvez tout vous permettre. Ah, ben vous pouvez taquiner de la rondelle de nourrisson en public. Il vaut mieux aller faire ça aux Philippines, c'est sûr.
Mais non, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la société qui est ainsi faite. Moi, je n'y peux rien. Nous ne sommes là que pour commenter, pour observer, c'est tout. Hein. Ah, mais oui, mais c'est... Ah oui, ça fait mal au cœur. Ah oui, ça fait mal au cœur. Enfin, tant que c'est au cœur. Mais moi, j'adore. Mais il faut déconner. Mais moi, c'est tout ce qui me reste. Hein. Il faut déconner. Hein. Il faut qu'on déconne, parce que là, c'est... Ah, mais c'est partout, partout, même à l'intérieur de la magistrature. Hein. Il y a des malades. Et on a comment il s'appelle, le doyen des avocats. Le bâtonnier, comme on l'appelle. Croyez-moi qu'il porte bien son nom. Voilà, il s'est fait choper la semaine dernière. Hein, pendant la déposition d'un violeur multirécidiviste, à l'énoncer tous les détails sordides. Hein. Il a été chopé en train de se masturber sous sa robe d'avocat. Hein. Devant les familles, devant les caméras, devant les témoins. Ah ben là, il a eu un blâme. Je dis, on fait pas n'importe quoi. Non, mais c'est l'image de la magistrature. Beaucoup, beaucoup de détraqués sexuels dans la magistrature. Énormément. 90%. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah non, mais c'est... Bon, moi, c'est différent. Nous, on est avocats, on est un peu à l'extérieur. Hein. Oui, puis moi, je veux dire, je suis marié depuis 15 ans, j'ai une vie sexuelle parfaitement équilibrée, ça n'a rien à voir. Il y a mes collègues qui me font des blagues, arrêtez les gars, il y a de la caméra. Là. Non, arrêtez. Non, parce que voilà, il me charrie un peu, parce que j'ai fait refaire les seins de ma femme il y a un mois. Voilà, c'est le seul petit délire que je me suis autorisé. Je veux dire, il y a rien de méchant, quoi. D'autant qu'on n'a pas touché la caisse, hein, je l'ai juste fait remonter en Pirelli, si vous voulez, du 115C, juste pour la ligne. Voilà, non, voilà, plus raisonnablement, voilà, le gros problème aujourd'hui dans la magistrature, c'est le temps de traitement des affaires. Mais aujourd'hui, un divorce peut durer 15-20 ans. Mais oui, mais moi j'ai vu des couples se reformer en désespoir de cause. On n'en parle pas assez de ça. Moi j'avais un chef d'entreprise de la région, important, hein, je tairai son nom, hein, qui avait refait sa vie, hein, avec une jeune femme de 16 ans, et un Tsung Li, je me souviens, superbe, une Thaïlandaise, hein, qu'il avait ramené d'un voyage d'affaires, Tsung Li, très superbe, c'est des modèles très courts, très racés, magnifiques. Une première main, ce qui était assez rare dans ces années modèles, et il en était content, mais il était obligé de s'en séparer. Hein. Ah, il l'a abandonné dans le 13e arrondissement, sur le trottoir. Mais découragé par les procédures. Et il n'y a pas que les divorces. J'ai en ce moment le dossier d'une femme, moi, qui a attendu 35 ans pour obtenir la garde de son fils. 35 ans. Non, mais à ce rythme-là, on va droit dans le mur, au mieux. Hein, et oui, mais vous savez, je crois de toute façon que la justice sera amenée à disparaître dans les années qui viennent. Ah ouais. Et oui, le fait que de moins en moins de gens y croient, vous savez, ça a complètement tué l'activité. Beaucoup d'entre nous se recyclent aujourd'hui sur des segments plus porteurs, hein, comme par exemple la défiscalisation, hein, le blanchiment de la nouvelle économie, je veux dire, la nouvelle économie. À moins qu'on soit privatisé. Voilà. Hein, comme aux États-Unis, il faut voir. Hein, voilà, et qu'on soit racheté ensuite par les tribunaux militaires américains. Voilà. Ah, il en a été question après le 11 septembre, là. Oh ben pourquoi pas, à la limite, hein, l'armée la plus puissante du monde, qu'ils aient l'armée, la justice, à la limite, ça paraît cohérent. Tout cela, bien sûr, dans un cadre d'éthique irréprochable, attention. Hein. Celui des droits de l'homme. Hein. Ah, la justice tient compte des droits de l'homme, faut pas dire ça. Ah ben moins que le droit des États-Unis peut-être, hein, puisque ce sont eux qui payent aussi, hein, il faut voir. Eh oui, mais là c'est de l'anti-américanisme primaire, je dirais. Hein. Ouais, non. Ah non. Les Américains, dans la justice, je dirais qu'ils ont 20 ans d'avance. Ah oui, 30 ans même. Ah oui. Sauf bien sûr quand vous êtes pauvre, innocent et que vous voulez passer dans les couloirs de la mort, peut-être.